a également rappelé l'importance de développer l'éducation, la recherche scientifique, puis le tourisme culturel dans les pays musulmans. Mais on a surtout retenu durant son discours celle de la vision noircie et l'image négative de l'islam et des sociétés musulmanes par l'Occident. Il a dit qu'on devait œuvrer pour améliorer cette image et faire savoir les principes de la religion islamique. Il a parlé d'islamophobie et il a également qualifié l'extrémisme et l'islamophobie de défis majeurs pour le monde musulman. Ensuite, une séance des travaux a commencé. Ils ont discuté de la stratégie de défense de la mosquée d'Al-Aqsa, mais aussi des différents points traités lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères, tels que la situation au Mali, l'aide humanitaire au Mali, ainsi que la sauvegarde du patrimoine islamique. Après qu'une bibliothèque à Bamako est brûlée. Mais le sujet phare était la Syrie. Un projet de résolution a été signé mardi lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des 56 pays. Elle souligne l'importance de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie. Et elle a également fait valoir que le gouvernement syrien est le principal responsable de la poursuite des violences qui ont fait plus de 60 000 morts en 2 ans. Mais dans ce projet, on ne mentionne pas le sort de Bachar el-Assad, un sujet épineux qui risque de compliquer le dialogue entre l'Égypte et l'Iran, car l'Iran, comme on le sait, est un des alliés forts de la Syrie. عشان خاطرها الموت ما يوجعنيش. انا ممكن اعمل اي حاجة عشان حبيبتي تعيش. ده هي اهلي ودنيتي وناسي وصحابي، وهي امي وبعد حضن الام والله ماليش. اهي دي اللي اغلى عليا مني ومن نفس والروح، ويوم ما حد يمس احساس مصر روح تروح. وطول ما هي بخير بكون مرتاح ومطمن، واما بتعب جوا حضنها كل تعبي يروح. انا في البلد ده عرفت قيمة ان اكون انسان. انا لما ببعد عن ترابها بحس بالحرمان، ويوم ما بعد الشر ما يكونليش مكان فيها هحس اني خلاص ماليش في الكون ده كله مكان. انا مش هعيش غير في البلد دي مهما يحصل ايه. ده انا كل شارع فيها ليا ذكرى حصلت فيه. دي فيها امي وفيها اول بنت حبيتها، وصاحبي اللي ما بتسندش بجد الا عليه. انا كل حرف في اسم مصر يساوي عندي كتير. مش بس بعشق ارض بلدي بخاف عليها واجيب. ومهما حد في يوم يفكر انه يأذيها انا مش هخاف، علشان بلدنا دي ليها رب كبير. يا رب حافظ على البلد دي وصونها واحميها. ده انا اروح فداها واموت عشان حبة تراب فيها. في ناس كتير تتمنى تبقى بلدنا محمية، ومصر مش هتروح لو راح اخر
العين كتير، وانت اللي قادر، انت اللي عالم، انت الكبير. والله مصر ما تستاهل غير كل خير، غير كل خير. حافظ عليها، اصل البلد دي عليها بدل العين كتير، وانت اللي قادر، انت اللي عالم، انت الكبير. يا رب انت الكبير، حافظ عليها. Premier président iranien à se rendre en Égypte depuis la révolution islamique de 1979 à Téhéran, Mahmoud Ahmadinejad est arrivé mardi au Caire où le recteur de la mosquée et de l'université de l'Azhar lui ont adressé une mise en garde contre l'expansion de l'influence chiite dans les pays sunnites. Le président iranien qui participe au sommet de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, qui s'est ouvert mercredi. Il a été reçu mardi avant tout par le grand cheikh de l'Azhar, parmi les plus hautes autorités de l'islam sunnite, qui a mis cette rencontre à profit pour demander à l'Iran chiite d'accorder des droits pleins et entiers aux membres de sa minorité sunnite. Ahmed Taïeb a également demandé à la République islamique iranienne de ne pas s'immiscer dans les affaires des États du Golfe, appelant expressément le président iranien à respecter fraternellement le Bahreïn. La majorité chiite se dit victime de discrimination de la part de la dynastie sunnite. Selon le communiqué diffusé par ses services, le recteur de l'Azhar a aussi rejeté l'expansion de l'influence chiite dans les pays sunnites. À sa descente d'avion, Mahmoud Ahmadinejad avait déjà accueilli par son homologue égyptien, Mohamed Morsi, qui l'a embrassé, une image impensable pendant la présidence de Hosni Moubarak, l'un des plus sûrs soutiens de l'Occident au Moyen-Orient. L'Iran n'a pas d'ambassade au Caire, les deux pays ayant rompu leurs relations diplomatiques en 1980, un an après la révolution iranienne et le traité de paix israélo-égyptien. Mohamed Morsi, issu de la confrérie des frères musulmans, s'était rendu en visite à Téhéran en août dernier et les deux pays ont décidé de rouvrir leurs ambassades respectives à Téhéran et au Caire. Un entretien s'en est suivi où Mahmoud Ahmadinejad avait déclaré « La géopolitique de cette région changera si l'Iran et l'Égypte adoptent une position commune sur la question palestinienne ». Une interview diffusée à la veille de sa venue par la chaîne de télévision libanaise El Mayadin. Au cours du même entretien, il confie son souhait de se rendre dans la bande de Gaza, qui jouxte le nord du Sinaï. En dépit du réchauffement des relations entre le Caire et Téhéran, des spécialistes du Moyen-Orient doutent que les bouleversements qui ont porté Morsi au pouvoir en Égypte aboutiront à un rétablissement complet de leurs relations. Le Caire est ainsi préoccupé par le soutien de l'Iran au président syrien Bachar el-Assad qui appartient à la minorité alaouite issue de l'islam chiite, quand l'opinion égyptienne majoritairement sunnite soutient massivement l'insurrection. L'administration Morsi souhaite en outre préserver ses relations avec pétromonarchies du Golfe qui soutiennent les finances publiques très entamées de l'Égypte et observent avec une profonde suspicion la diplomatie iranienne et conserver des liens forts avec Washington qui verse une aide annuelle de 1,3 milliard de dollars à l'armée égyptienne. Mais le gouvernement Morsi a établi dans le même temps des relations étroites avec le Hamas, le mouvement palestinien qui gouverne la bande de Gaza avec l'appui du Téhéran. D'après les dires du ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, les relations s'améliorent progressivement entre les deux pays. Nous devons faire preuve d'un peu de patience. J'ai vraiment espoir d'un renforcement de nos relations bilatérales, a-t-il ajouté, évoquant les relations commerciales et économiques. Mais depuis ces derniers jours, nous voyons que Ahmadinejad essaie de tendre sa main à l'Égypte. Il avait déclaré « Nous devons tous avoir présent à l'esprit que le seul choix possible est de mettre sur pied cette alliance, car elle est dans l'intérêt des peuples égyptiens et iraniens et d'autres nations de la région. » Il a également déclaré que certains cherchent à empêcher nos deux grands pays de se rapprocher, bien que les problèmes de la région nécessitent cette coopération, et notamment la question palestinienne. J'ai déjà dit que nous étions en mesure d'offrir à nos frères égyptiens la possibilité de beaucoup emprunter et bien d'autres services, a souligné Mahmoud Ahmadinejad dans une interview au quotidien Al-Ahram.
L'Égypte a annoncé mardi que ses réserves de devises étrangères étaient passées sous le seuil de 15 milliards de dollars, ce qui correspond à 3 mois d'importation. Et cela, bien que Qatar ait effectué récemment plusieurs versements pour soutenir l'Égypte. Souhaitant faire montrer de sa bonne volonté, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé que les touristes et commerçants égyptiens n'auront plus désormais besoin de visa pour entrer en Iran, rapporte l'AMENA. Le tourisme égyptien a été durement touché par les troubles qui n'ont pas cessé depuis le soulèvement populaire et la chute de Hosni Moubarak il y a 2 ans. Les investissements se sont taris en raison de l'instabilité politique et économique. Le chef de la diplomatie égyptienne, Mohamed Amr, a minimisé la portée de la visite d'Ahmadinejad en déclarant que le président iranien était avant tout au Caire pour le sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est ouvert ce mercredi. C'est donc là une chose normale, c'est tout. C'est ce qu'il a déclaré. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu bien suivre l'actualité en Égypte à travers notre émission d'aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure avec toute l'actualité en Égypte.